plan Gelano pas cher, RDV, Zapastrub, No Arnaque, No Noob. Est-ce que vous connaissez Dofus le chat? Quand même, je crois que même chez les gens les plus jeunes, vous devez voir ce que c'est Dofus. C'est notre grand MMORPG francophone. Et oui, tout le monde, nous avons eu un jeu vidéo multijoueur massif, international, créé par des Français, exactement. Pire que ça, des gens qui viennent de chez moi, à savoir les développeurs autour de Roubaix, de chez Ankama. Bon, je connais trop Ankama pour bander Ankama, tout le monde. C'est un peu le problème de cette boîte, quand même, c'est que c'est un petit peu notoirement des genres de démons suceurs de sang et d'âme de leurs employés. C'est dirigé par des personnalités extrêmement red flag. Il y a énormément de problèmes à Ankama. Genre vraiment, à commencer par les conditions de travail des gens qui font leur jeu. Et par les prises de position de certains dirigeants sur pas mal de sujets qui sont relativement réactionnaires, pour pas dire complètement red flag, pour pas dire qu'elle frôle parfois littéralement avec l'illégalité. Donc, boîte extrêmement red flag, qui ont fait pourtant un des jeux les plus cultes de ma génération, à savoir Dofus. Jeu que j'apprécie énormément, que j'ai longtemps apprécié. C'est-à-dire que moi j'ai une relation très particulière avec Dofus. Comme c'était des gens de chez moi, les premières Ankama conventions, à savoir les gros moments où il y avait les développeurs qui étaient présents et tout pour faire les grosses annonces et tout, c'était à Roubaix. Donc du coup bah j'y suis allé, voilà, moi je suis allé à la première, la deuxième et la troisième Ankama convention. J'ai acheté plein de peluches, du merch, des abonnements, j'avais même des mangas Dofus que j'ai dû revendre à une époque où fallait que je mange. Donc voilà, c'est pour vous dire quand même à quel point c'est un univers qui m'a pleinement, que j'ai pleinement investi, que j'adore. J'ai regardé la série Wakfu plusieurs fois, enfin bref, je suis vraiment une très grosse cliente, hein, pour le coup, il y a pas à dire. Mais s'il y a bien un point qui, à titre personnel, m'a toujours particulièrement choqué et qui, je trouve, a été toujours particulièrement un énorme problème sur Dofus, au-delà de toutes les vannes racistes, comme par exemple sur l'île des Wabbits, oula, enfin, il y a quand même vraiment beaucoup de choses à dire, au-delà de toutes les trucs hyper misogynes, parce que putain, voilà, pour ça, on pourrait quand même en parler en long, en large et en travers, c'est l'économie de Dofus. Genre, l'économie de Dofus, je crois que je n'ai jamais été sur un seul serveur où c'était pas un immense problème dans lequel des bots et des joueurs qui étaient là depuis le premier jour de l'ouverture du serveur ne rendaient pas le truc absolument cadavérique. Genre vraiment, mais les gens, on parle de situations qui sont quand même, genre, absolument insane, avec des gens qui ont des monopoles sur certaines ressources, qui font des espèces de mouvements de marché extrêmement hostiles à base de tiens, je possède énormément d'argent, donc ce que je peux faire, c'est racheter la totalité de toute la ressource que possède, qui sont sur l'hôtel de vente, et du coup posséder le monopole de la ressource et ensuite la revendre à 4 fois son prix. C'est des choses qui arrivaient assez quotidiennement sur ce genre de marché complètement dérégulé, complètement dégénéré. Et on peut le dire, c'est une vision des échanges profondément libertarienne. C'est-à-dire que c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir aucune régulation, laisser les joueurs faire ce qu'ils veulent, et c'est la loi du plus fort. Allez, hop. Et du coup, forcément, ça a créé plein de situations particulièrement red flag, hein, avec des gens qui abusent à fond du système. Sachant qu'en plus de ça, Dofus a jamais été très efficace contre les bots. Ce qui fait que, bah, par exemple, moi j'ai rencontré quelqu'un un jour qui avait un système où en fait, concrètement, l'eau, c'était une ressource assez primordiale. Dans le sens où, bah, en fait, l'eau, c'était disponible dans des puits. Et en gros, tu prenais de l'eau, et ensuite t'avais un seau d'eau, et le puits devenait vide pendant 1 heure pour tout le monde. Donc autant vous dire que c'était pas mal la guerre pour savoir qui c'est qui a récupéré son seau de flotte. Et je connaissais un mec qui était présent sur 5 serveurs et qui avait des bots qui avaient pour code de juste genre aller chercher de l'eau en boucle. Et ensuite genre il revendait ça du coup sur le marché grâce à son de monopole. Et le ref genre il convertissait tout ça en argent réel. Et il se faisait genre 500 balles par serveur, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'était une immense dinguerie. Et pour le coup, genre Dofus faisait pas grand chose. Enfin, Ankama a jamais été très
très chiant avec ça, quoi. Genre, c'est Trigun carrément. Ah oui, non, c'était Trigun, quoi. Genre. Et je me souviens, le mec, il m'avait montré ça en mode, il était tout fier de lui, tu vois. J'étais en mode, mais t'es un immense dégénéré. Genre, t'es juste en train de flinguer l'expérience de jeu de plein de gens, genre, pour ton bénéfice. En plus, c'était même pas quelqu'un dans le besoin, c'était vraiment un turbo-bourgeois. Bref. Aujourd'hui, on parle de Dofus et de son économie cadavérique à travers cette vidéo que je n'ai pas vue. Pour beaucoup de joueurs de MMO, la marketplace ou les hôtels de vente sont bien plus qu'un outil de vente. C'est le cœur du jeu. Et Dofus n'échappe pas à la règle. Ici, le commerce n'est pas une fonctionnalité, c'est la colonne vertébrale du jeu. Et pour une raison simple, Dofus est l'un des très rares MMO à proposer non pas une économie classique, mais une économie libérale, semblable à la vraie vie. Non. C'est le rêve mouillé de tous les libertariens les plus dégénérés, sans aucune régulation, genre. Cette petite subtilité, cette permission donnée par les créateurs du jeu, amène une montagne de conséquences. Vraiment, leur design d'incel aux développeurs de Dofus, c'est trop grave. Parfois positives et parfois néfastes, voire illégales. Nous allons donc voir ensemble 5 concepts économiques de la vraie vie, mais bel et bien présents dans le jeu Dofus, avec leurs particularités, leurs limites et surtout leurs dangers. Oh putain, ça commence par le pire concept. Quand Adam Smith publie La richesse des nations en 1776, il ne Littéralement, tout le monde a débunké ce truc. Je sais pas pourquoi est-ce que t'en parles. parle pas encore d'offres et de demandes. Il parle d'une main invisible. L'idée, c'est que chacun agit dans son propre intérêt, mais que la somme de toutes ces actions crée Genre, je sens que ça va être une vidéo pro-capitalisme insupportable. un équilibre collectif. Sur Dofus, cette main invisible, ce sont littéralement les joueurs. Question pour les nerds, j'ai joué à Wakfu, c'est quoi la différence avec Dofus? Toutes les classes sont différentes. Chacun joue et fait ce qui lui plaît, et pourtant tout finit par se stabiliser. Les hôtels de vente trouvent d'eux-mêmes leur équilibre, les prix du pain, du gélano ou des runes s'ajustent sans qu'aucun PNJ n'intervienne. Un siècle plus tard, Léon Walras pousse le raisonnement encore plus loin. Il imagine un monde où Genre, sinon tu peux aussi parler de la théorie des échanges marxistes qui explique beaucoup mieux comment on en arrive là. tous les marchés, celui des ressources, du travail, de la production, s'ajustent Genre, littéralement, enfin, c'est... juste entre eux pour atteindre un équilibre général. En clair, les marchés sont tous connectés. Dofus, sans le vouloir, a créé ce modèle grandeur nature à travers différents métiers, paysans, tailleurs, forge-mages, mais aussi différentes activités, le farm, le brisage, les quêtes par exemple. Et tous ces marchés sont liés. Quand le prix du blé monte, les boulangers craftent moins de pain. Quand le prix du pain grimpe, les paysans coupent davantage de céréales. Cette connexion, Ça marche pas comme ça. Même sur Dofus, hein, ça fonctionne pas comme ça. elle est simple, on va pas se mentir. Ça finit par s'organiser en monopole complètement dégénéré. Enfin, genre, Théma, le prix des Gélano, par exemple. Mais il en va de même pour des dizaines de marchés à la fois. Prenons une rune PA. Cette rune permet d'ajouter un point d'action sur un équipement. C'est la rune la plus chère et C'est très convoitée fort. du jeu. C'est très Cette très rune très fort. s'obtient en brisant des équipements, donc en les détruisant. Ces équipements s'obtiennent soit via le drop directement C'est-à-dire la naïveté du concept. Non mais oui. sur des monstres, soit via le craft ou la fabrication, qui ensuite a besoin de ressources qui se drop. Maintenant, créons un contexte. Si un serveur commence à devenir ancien, les joueurs vont chercher à s'optimiser, à devenir le meilleur. Et pour s'optimiser, il faut des runes PA. Donc il faut davantage d'équipements qui donnent des PA. Donc davantage de ressources liées à ces équipements bien spécifiques, car ce n'est pas le cas pour tous, bien loin de là. Donc les monstres qui donnent ces ressources sont plus convoités. On pourrait aller encore bien plus loin car dans cette logique, on cherchera à faire ces monstres plus rapidement pour en générer plus par heure. Donc on va théoriser quelle classe ou quelle composition permettent cette super génération. Et c'est comme ça qu'après des années et des années sur Dofus Retro ou 1.29, sont apparus les teams avec 2 Kra et 6 Enu, alors qu'au début du jeu, tout le monde jouait FK. Bien évidemment, cet afflux Voilà, ça finit par littéralement créer des monopoles dégénérés. de classe va amener un afflux d'équipements adéquats et donc de ressources correspondantes, et ainsi de suite. La J'ai jamais joué au jeu en Kama, quand j'entends les gens en parler, ça m'angoisse. Non mais c'est normal, hein. Et moi je vais être la première cliente, tu vois, à essayer de jouer à leur prochain jeu, mais c'est tellement un enfer. boucle est bouclée. Et cette logique infinie des marchés connectés va être finalement mise au point par Alfred Marshall à travers Mais il va citer tous les plus grands penseurs capitalistes débiles qui font qu'on est en pleine crise économique aujourd'hui, j'en peux plus. cette courbe de l'offre et de la demande. L'erreur qu'on commet souvent avec cette idée, c'est de se dire que si on a quelque chose d'unique, que personne n'a, alors son prix sera élevé. Par exemple, vous prenez un sac de récolte qui donne plus de pods, donc de quoi porter des choses. En faisant vos métiers sans faire exprès, vous avez tenté de mettre une rune PA dessus et c'est passé.
Ce genre de sac, c'est très rare, vous êtes probablement le premier à l'avoir fait, et pourtant, il ne vaut rien. Vous êtes la seule offre, et ça se vend pas car cette courbe, c'est avant tout une histoire de ratio. L'offre sur la demande. Vous êtes... Non mais wesh, non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il y a des notions, tu vois, qui sont complètement oubliées par les penseurs libéraux. C'est par exemple genre la valeur d'usage de quelque chose qui quand même rentre un peu en jeu. la seule offre, mais il n'y a pas de demande en face, eh bien c'est mort. Avoir quelque chose de rare ne suffit pas, et dans Dofus on le sait très bien, la plupart des joueurs qui farment des ressources spécifiques savent qu'ils le font parce qu'en face, il y a une forte demande. Ou parce qu'ils suivent sans réfléchir ce que leur youtubeur préféré a dit. Je sais pas. Non, désolé, le principe de rareté, ça ne fonctionne pas. Il a raison par contre sur ce point-là. Genre, c'est pas parce que t'as un truc extrêmement rare que ça vaut forcément beaucoup d'argent. En tout cas, La valeur, elle se construit pas comme ça en fait. Dofus c'est le rêve de Smith, Walras et Marshall. Genre pour le coup, vous pouvez vraiment vous intéresser à comment par exemple se forment des bulles spéculatives. C'est pas parce que les trucs sont utiles. Une économie sans état, sans contrôle, et qui s'auto-régule uniquement grâce au comportement de chacun. Enfin, tant qu'il n'y a pas un joueur qui décide de racheter tout le stock de RunePA pour vider l'hôtel de vente. Voilà par exemple. Parce que l'économie de Dofus, aussi parfaite qu'elle en a l'air comme dans la vie, Non, tu m'as pas du tout décrit une économie parfaite là. Là, tu m'as écrit littéralement le postulat de base qui fait que tous les pays aujourd'hui sont en crise économique. n'est pas contrôlée par une main invisible, mais par des mains bien humaines. Des personnes au comportement avide, peureux, cupides ou euphoriques, et qui font bouger les marchés plus vite que n'importe quelle loi économique. C'est ce que John Maynard Keynes appelait les Animal Spirits. Non mais wesh, le mec il s'est trop pris pour Cassandre. Il est en mode tiens, je vais citer un max d'auteurs et ça va rendre mon propos sérieux, genre. Ce joueur qui achète tout le stock de RunePA, il ne calcule pas vraiment, il parie, il anticipe, c'est la spéculation. Et pour Keynes, cette spéculation est omniprésente. Pour lui, les marchés ne se basent plus sur la valeur réelle des choses, Et voilà, on a réussi à créer un truc de trader insupportable en l'espace de 5 minutes. mais sur ce que les gens pensent que les autres vont penser que ça vaudra. Dans les années 30, il compare alors la bourse à un concours de beauté. Les investisseurs ne choisissent pas la plus belle candidate, Faudrait montrer cette émission à pas dû. et celle qui croit que les autres trouveront la plus belle. Et dans Dofus c'est pareil, personne ne sait exactement combien vaudra une RunePA dans un mois, mais tout le monde croit savoir ce que les autres vont faire, suite à une rumeur forum, une ligne dans le devblog ou une info en interne de l'entreprise du jeu. Les prix flambent, les spéculateurs jubilent, jusqu'au jour où la mise à jour sort et que la bulle éclate. On se souvient par exemple de la mise à jour de la suppression des idoles, des objets qui permettaient de multiplier l'obtention de ressources en combat, mais aussi la réduction des ressources rares dans les succès. Suite à cette annonce, beaucoup de joueurs ont rasé les HDV, acheté toutes les ressources de boss considérées comme pénibles à faire, les prix ont doublé voire triplé le premier jour, puis est venue l'annonce de plusieurs autres mises à jour concernant les recettes. Et effectivement, les ressources n'étaient plus utilisées dans les mêmes quantités, donnant des prix équivalents, voire plus bas qu'avant mise à jour. Keynes disait que les marchés sont gouvernés. Genre c'est ouf quand même quoi. Tu crées un marché dérégulé en l'espace de quelques journées, tu vois. T'as une classe de propriétaires qui finissent par mettre la main sur genre littéralement tout le marché du truc pour rendre la vie insupportable pour tous les autres joueurs. Genre vraiment, s'il en fallait plus pour démontrer que c'est des systèmes de cons inutiles et inefficaces. Par la psychologie collective, et Dofus en est la démonstration parfaite. Et pour comprendre pourquoi ces Non mais stop. comportements se répètent sans cesse, Genre c'est pas de la psychologie collective, les gens ils en ont vraiment besoin de ces trucs qui ramènent des points d'action quand même. il faut descendre d'un cran, non plus observer la foule, mais le cerveau de chaque joueur. C'est là qu'intervient Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, qui a étudié la manière dont nos En fait, il y a un côté genre où tu rends absolument tout abstrait avec cette théorie économique là et où tu oublies. Après, c'est vrai que ça fonctionne du coup bien dans un jeu sur internet aussi, tu vois, parce que t'as pas aussi cette dimension où les gens meurent. Genre, si jamais tu peux acheter à manger, par exemple, tout le monde meurt. Tu vois, il y a pas ça dans le jeu. Donc en fait, il y a aussi un peu ce côté de oui, mais en fait, non, tu n'as pas besoin du Gelano. Enfin, genre, tu pourrais très bien. Non, mais si, enfin, le besoin, il est aussi créé par le gameplay, par le jeu, par la structure même que les développeurs ils ont apposée, genre. biais cognitifs déforment nos décisions économiques. L'existe des moments avec des systèmes communistes, ça dépend, tu vois. Genre, je pense qu'il doit y avoir des serveurs Minecraft, il y en a où il y a plein de systèmes socialistes dedans. On surestime ce qu'on possède, effet de dotation. On a plus peur de perdre qu'on a envie de gagner, aversion à la perte. Et on suit la foule juste pour ne pas être celui qui a eu tort seul, effet de troupeau. En fait, c'est marrant quoi, parce que toute sa vidéo, c'est tiens, je vais utiliser Dofus pour expliquer des trucs d'économistes. Sauf que c'est littéralement ces concepts-là qui font que c'est de la
C'est genre... Dans Dofus, c'est flagrant. Le joueur qui garde ses items collector au cas où, celui qui refuse de vendre parce qu'il pense que le prix va encore monter, ou celui qui achète juste parce que tout le monde le fait. Comme pour la mage des idoles supprimée et succès révisionné. D'ailleurs, dans cette histoire, un paramètre important avait été omis des spéculateurs. Les idoles et les succès existaient depuis des années et ont généré de ressources depuis des années. Les gros joueurs les stockaient depuis longtemps dans les banques tout en les écoulant lentement pour ne pas baisser les prix de manière trop importante. Les spéculateurs à ce moment-là ont donc acheté à prix d'or et en énorme quantité ce que les plus gros farmers auraient mis des années à vendre. Ces comportements sont peu rationnels, mais additionnés, ils créent des vagues, des crises, des bulles. Ce sont donc les comportements Enfin, il est en train d'expliquer, genre, les mouvements de marché avec des biais psychologiques et l'esprit animal. Il est sérieux? rationnels, mais Genre, il se rend compte quand même qu'il est en train de nous décrire un système où t'as littéralement, au sein d'une même organisation sociale, certes sur un jeu vidéo, mais deux classes de gens qui s'affrontent, où t'as genre des gens qui cumulent littéralement un capital et d'autres gens qui se retrouvent du coup soumis à genre leurs décisions à eux en tant que personne ayant cumulé un certain capital. Quand même! additionnés, Non mais c'est parce que l'animal, un loup pour l'homme. ils créent des vagues, des crises, des bulles. Ce sont donc les comportements individuels qui façonnent les mouvements du marché. Non mais il y a une structure quand même. Genre c'est pas juste, enfin il y a un intermédiaire entre l'individu et la totalité, genre. Selon ces théories. Mais alors, si le marché n'est pas prévisible, que trop de paramètres sont à prendre en compte, comment s'en sortir dans tout ça? Non, alors il est pas prévisible quand t'as des théories libérales dégénérées qui parlent d'offres et de demandes. Il devient vachement plus prévisible quand tu commences à réfléchir sérieusement aux questions. Parce que tu peux parler de production hein, sur un jeu vidéo aussi. C'est ça, juste les devs auraient pu créer un autre système. Genre, il a parlé de plein d'autres jeux qui avaient d'autres systèmes. Tu ne peux pas gérer Genre, typiquement, il y a plein de jeux où ce truc de à toi tout seul acheter l'ensemble d'une ressource pour la revendre 4 fois son prix le lendemain, il y a plein de jeux qui t'autorisent pas à faire ça, genre. ce que tu ne maîtrises pas, mais tu peux toujours améliorer ce que tu fais. Peter Drucker. Le marché, on l'a vu, est Il va citer tous les penseurs les plus capitalistes et libéraux possibles. imprévisible. Trop de Tout ça pour expliquer comment leurs concepts ont créé un enfer sur Terre. paramètres, trop d'émotions, trop d'humains presque. Faut-il passer ses journées à surveiller les prix en hôtel de vente? Ou au contraire, se concentrer sur une chose, devenir meilleur dans ce qu'on fait déjà bien? C'est ici qu'intervient David Ricardo. Il reprend une idée d'Adam Smith, la division du travail, mais il la pousse beaucoup plus loin. Smith montrait qu'en séparant les tâches, on produit plus. Ricardo montrait que si tu te spécialises dans une tâche, tu produis plus, et ce, même si tu n'es pas le meilleur. Attendez, il va nous vendre la division du travail. En mode, c'est trop bien. C'est ce qu'il appelle l'avantage comparatif. En clair, même si tu es le meilleur nulle part, spécialise-toi dans l'activité où tu es le moins mauvais. Et quand chacun fait pareil, l'ensemble du système s'enrichit, car chacun produit son maximum pour tout le monde. Dans Dofus, c'est Non, ça pareil, ça va faire en sorte que les gens vont juste se concentrer sur ce qui est rentable, et du coup, à la fin, genre, il y aura des manques et des fins. exactement ce qu'on observe, ou du Ouais. Merci. Bon appétit. moins ce qu'on devrait observer. Certains joueurs passent des heures à récolter du bois, Il passe vraiment sa vie à dire, regardez, il y a ces capitalistes très très sérieux qui ont créé genre un tas de systèmes en se basant sur leurs règles économiques et du coup, rien ne se passe comme ils avaient prévu. Littéralement, genre... d'autres à crafter, d'autres encore à forge-mager, c'est-à-dire améliorer des équipements, ou même à faire de l'achat-revente. Individuellement, chacun se limite. Collectivement, il crée une économie complète. Si je suis un mineur level 200, Genre, ça c'est vraiment un mensonge. Il y avait écrit, la spécialisation de chacun... Attends. La spécialisation de chacun fait la richesse de tous. Bah non, du coup. Bah, littéralement, c'est en contradiction totale avec l'idée justement de fameuse offre, valeur, je sais pas quoi qu'il expliquait juste avant, où en fait, bah du coup, non. Genre, il y a que ceux qui sont spécialisés dans les trucs les plus rentables qui vont devenir plus riches, ce qui va leur permettre de cumuler encore davantage de capital, ce qui leur permet donc d'investir dans d'autres trucs pour devenir encore plus riches au profit des gens qui se sont spécialisés soit dans la mauvaise spécialité, soit dans... Là, il est en train d'expliquer le ruissellement, en fait. C'est trop grave. mythe. Collectivement, il crée une économie complète. Si je suis un mineur level 200 et bûcheron level 100 et que j'ai besoin de bois, eh bien, je vais pas aller couper du bois. Je vais récolter des minerais car ma productivité, l'argent que je peux dégager par heure, les kamas, seront bien plus grands avec mon métier 200 que mon métier level 100. Et c'est là que tu vois que c'est aussi un peu complètement con. Enfin, dans le sens où il y a aussi cette notion de, bah en fait,
le travail, c'est pas la même chose pour tout le monde. Genre, il y a des gens pour qui, genre, travailler 5 minutes, ce sera pareil que pour d'autres travailler pendant 1 heure, y compris même s'ils sont au même level, hein, parce que pour le coup, entre bûcheron et mineur, parfois t'as des ressources qui valent juste plus cher quand t'es mineur, point. Final. Du coup, non, ça crée des inégalités de con. Ce surplus de productivité, je pourrais acheter les bois à l'hôtel de vente, mis en vente par un bûcheron niveau 200, qui a besoin La règle n'est pas du tout aussi facile que ça. de minerais qu'il viendra Précisément à cause de la spéculation qu'il a parlé juste avant. m'acheter, car j'en génère plus que lui par heure. Ce n'est pas un hasard si les plus riches du jeu ne sont pas forcément les plus chanceux, mais les plus constants et réguliers. Ceux qui ont choisi un métier, appris les cycles d'apparition des ressources, optimisé leur route et leur poids d'inventaire. Et c'est là qu'intervient Gary Becker, prix Nobel d'économie. Dans les années 60, il développe le concept de capital humain. Il explique que ton Le concept pas du tout badant. savoir, ton expérience, tes compétences sont des formes de capital, au même titre qu'une machine ou qu'un outil. Dans Dofus, ce capital C'est pas vrai. Genre, littéralement, ça ne marche pas. Un capital, l'intérêt du capital, c'est qu'il se reproduit par lui-même. C'est-à-dire que le capital fait de l'argent sans que t'aies rien à faire. C'est tout le concept même de base de ce qui est censé être le capital. C'est que, genre, t'as d'une propriété quelque part qui, du coup, va générer, genre, de par ta propriété, donc ton capital, davantage de capital, et ça se reproduit comme ça dans des cycles. Donc, genre, juste ton niveau de compétence, c'est pas du capital. Ça ne marche pas comme ça. Genre, il a tout lu sauf Marx. Non, mais exactement. Genre, il a lu tous les gens qui ont les pires théories, qui ont mené le monde dans l'état de merde dans lequel il est aujourd'hui, tu vois. Mais bref, ça pour dire que non, c'est pas du capital, c'est autre chose. Et pareil, c'est un truc que bah, les penseurs marxistes, on pense, c'est des sujets auxquels on réfléchit déjà depuis ultra longtemps. Il n'y a pas besoin d'inventer un nouveau système, genre où en fait, il y a le capital humain, en fait, genre, c'est en fonction de tes coupes. Bah non, parce que désolé, mais genre, c'est parce que je suis un ouvrier spécialisé que fondamentalement, genre, j'ai un capital. Tu restes un ouvrier, tu restes un travailleur en fait. c'est ton métier, monter niveau 200 par exemple. Mais ça peut être aussi ta connaissance des routes de farm ou ton œil pour repérer une opportunité d'achat-revente à l'hôtel de vente. Chaque heure passée à te spécialiser augmente ton taux horaire virtuel. Moins de hasard, plus d'efficacité. Et ça, Joseph Schumpeter l'avait bien compris. Pour lui, l'économie avance grâce à des individus capables. Il va citer tous les penseurs les plus red flag. Joseph Schumpeter l'avait bien compris. Et là, il va nous faire genre le bandeur d'entrepreneuriat. Sérieusement? Genre, c'est ça, c'est quasiment une phrase de nazi, hein. Pour lui, l'économie avance grâce à des individus capables d'innover, d'utiliser leurs La méritocratie, oui. compétences d'une nouvelle façon. Sur Dofus, c'est le joueur qui, au lieu de subir une mise à jour, en fait une opportunité. Celui qui anticipe une nouvelle ressource, invente un craft ou crée une boucle d'échange rentable là où personne ne regardait. Ricardo Becker, Schumpeter, 3 visions, une même idée. Tu ne peux pas contrôler le marché, mais tu peux contrôler ta valeur dans ce marché. Non. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre ceux qui subissent les variations et ceux qui en vivent. Sauf quand cette surproductivité vient de là où on ne l'attendait pas. Le marché libre, en théorie, récompense la compétition et l'innovation. Mais ce marché Non, MDR, non. libre connaît également de grosses limites. En fait, penser ça, c'est aussi con que de penser que l'évolution naturelle des espèces, c'est basé sur ta capacité de survie et d'adaptation. Ça me semble important à préciser quand même. Genre, quand tu dis que, en fait, l'évolution naturelle des espèces, c'est ce qui a permis à tous les animaux d'être parfaitement adaptés à leur environnement, parce que du coup, grâce à la sélection naturelle, en fait, non, ça ne marche pas comme ça. La sélection naturelle, c'est basé sur la reproduction, d'accord? C'est pas basé sur la capacité de survie. C'est lié, hein, les deux, parce que plus tu survis longtemps, plus tu te reproduis vite, et fort, et etc. Mais il y a d'autres trucs qui peuvent faire que tu te reproduises hyper vite, en fait, qui n'ont rien à voir avec ta capacité de survie. Genre par exemple ta capacité à avoir des plumes d'une certaine couleur quand t'es un oiseau, ou ta capacité genre à faire tel ou tel truc qui fait que du coup bah tu te reproduis plus en fait. Donc c'est pas genre ce que dit Darwin dans l'évolution des espèces, à aucun moment c'est d'expliquer que grâce à l'évolution les espèces sont en train de se diriger de plus en plus vers un optimal vis-à-vis de leur environnement. Ça c'est complètement faux. Genre de fait l'évolution fait quand même en sorte que les animaux se retrouvent par être un minimum adaptés à leur environnement, parce que sinon ils seraient morts et pourraient plus se reproduire. Donc c'est quand même vrai que grâce à l'évolution des espèces, tous les animaux peuvent être dans leur environnement sans genre instantanément mourir, mais ça marche pas comme ça. Et bah de la même façon que genre si à la fin tu maximises
genre la rentabilité pour des entreprises, l'évolution naturelle de ça, c'est pas que d'un seul coup, l'innovation, elle va être genre le truc qui va être le plus mis en avant. Tout simplement parce que, genre, ce qui compte vraiment, c'est d'être rentable. Donc si tu fais un machin qui, par exemple, genre, t'inventes une nouvelle technologie qui est moins fiable que la précédente. Genre, par exemple, prenons des collants. Des collants, genre comme les meufs, là, on a, tu sais, genre pour cacher nos jambes. Ben, l'innovation et le progrès technologique devrait faire qu'aujourd'hui, on a des collants indestructibles qui se réparent hyper facilement et qui peuvent survivre à infini lavage. Pourtant, il y a énormément d'efforts qui sont faits pour que les collants soient fragiles, pour qu'ils supportent pas de lavage, pour qu'au moindre, genre, pas de côté, ton truc se déchire en deux et genre, il en reste. C'est pas l'innovation, ça, hein. Pourtant, c'est des trucs qui sont développés dans des laboratoires de recherche et développement. Donc ça, c'est pas l'innovation du tout. C'est comme pour les ampoules. Vous savez que on est capable de faire des ampoules qui ne meurent jamais depuis super longtemps. C'est comme les collants indestructibles, hein, ils existent. Hein. Aujourd'hui, on les utilise à l'armée. Donc les technologies n'ont même pas disparu. Hein. C'est juste qu'à des endroits, on décide que ce sera nécessaire. Genre, tu sais, genre à l'armée, par exemple, généralement, il n'y a pas ce truc de faire des trucs qui ont de l'obsolescence programmée. Généralement, ça y va quand même à fond. Et en l'occurrence, genre, les ampoules, c'est pareil. Le capitalisme ne fait pas en sorte qu'on ait les meilleures ampoules possibles. C'est pas vrai. Le capitalisme et le libéralisme fait en sorte qu'on ait des ampoules qui durent tout juste suffisamment longtemps pour que on n'ait pas l'impression de se faire scam et que la boîte puisse les revendre suffisamment vite pour pouvoir garder son taux de profit. C'est tout. Genre, et on les a rendus moins bien qu'avant. Comme pour les collants, où on les a rendus de moins en moins solides, de moins en moins bien. C'est pas de l'innovation, ça. Genre, on pourra vous le vendre comme étant un truc, genre, ou techniquement parlant, il y a des scientifiques qui ont réfléchi à ça, il y a des gens dans des laboratoires qui ont réfléchi à ça, mais c'est pas pour faire aller le progrès de l'être humain vers l'avant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une énorme quantité d'efforts qui sont mis pour justement créer un système sous-optimal. Exprès. Parce que sinon, le capitalisme ne tourne pas pour les intérêts de gens qui possèdent ces boîtes-là. Parce que nous, en soi, ça va littéralement contre nos intérêts. Hein. C'est-à-dire que pour nous, on aurait intérêt, a priori, à avoir des collants indestructibles, des ampoules éternelles, des lave-linges infinis. On aurait l'intérêt, en tant que consommateur, en tant que personne, genre, à avoir accès, tu vois, aux meilleurs trucs possibles. Mais non, ça marche pas comme ça. Et si on avait dû... En plus de ça, si on avait dû attendre le capitalisme pour avoir des innovations, les gens... on se serait jamais remis. Hein. Enfin, franchement, aujourd'hui, on serait encore en train de se faire la guerre, hein, concrètement, les uns aux autres. C'est tellement idéaliste de croire que le progrès ne va que dans le sens d'une économie libérale. Oui, et puis de croire que croissance égale progrès, c'est tellement stupide, genre. Notamment celle de l'asymétrie d'information. C'est ce qu'explique George Akerlof dans son célèbre article The Markets of Lemons en 70. Un acheteur de voitures d'occasion ne détient pas les mêmes informations que le vendeur. Est-il en train de se faire arnaquer ou non? Cette situation crée une économie imparfaite. Dans Dofus, cette asymétrie... En fait, vous voyez aussi que le gros point commun de toutes les théories économiques dont le ref parle et qui sont vraiment pas très solides, c'est que c'est des théories individualistes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu regardes seulement du point de vue de un joueur. Comment est-ce que lui décide tout seul, concrètement, d'organiser le truc et de se... Alors, précisément parce qu'il est dans un système dans lequel, en fait, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'organisation collective. Parce que le jeu est littéralement structuré comme ça, en fait. Et c'est un choix de design. C'est la connaissance des joueurs. Rien que pour les équipements vendus à l'hôtel de vente. Si vous jouez au jeu, vous savez que 95% du temps, les équipements en hôtel de vente sont plus chers que leur prix réel. Surtout ceux modifiés, ceux forge-magés. Alors pourquoi sont-ils achetés? Parce que des joueurs débutants découvrent le jeu et ne connaissent pas toutes les techniques et stratégies pour modifier un équipement à bas coût. Et quand ils voient un équipement sexy avec des statistiques qui donnent envie mais qui coûtent probablement 3 à 4 fois moins cher, ils ne le savent pas et ils achètent. Résultat, les nouveaux joueurs achètent des équipements trop chers par rapport à ce qu'ils sont censés générer en termes de Kama en jouant. La sensation de... Ouais, c'est génial, vraiment. Du coup, il y avait juste une montée des prix généralisée et les gens qui se font scam au profit d'une classe de sachants. difficulté et de devoir farm est trop grande, ce qui crée une frustration qui peut conduire à quitter le jeu. Une autre limite qui conduit à énormément de frustration, c'est celle de la concentration du marché. Par exemple, la concentration d'un nombre de joueurs dans un même objectif, une même production. Là comme ça, vous vous dites peut-être,
En quoi est-ce un problème? Pour vous expliquer, remontons un peu dans le temps. En 2005, soit un an après la sortie officielle du jeu, Dofus crée des guildes, avec au départ 40 membres maximum sur la version 1.15. Les guildes sont un groupe de joueurs, sous une même bannière et défendant ses membres. À ce moment-là, Dofus, c'est avant tout un jeu social. Le divertissement passe avant la rentabilité, les actions du groupe sont donc peu coordonnées, peu lucratives. Petit à petit, les guildes peuvent accueillir plus de membres, plus précisément 200 à partir de 2010, et cherchent à contrôler les territoires avec des percepteurs. Ce sont des entités qui récoltent des ressources d'une map, puis d'une zone, pour le compte de la guilde. Ces percepteurs peuvent être contestés et donc attaqués par d'autres guildes, ce qui amène un combat PVP, joueur contre joueur. Ces guerres de territoire avaient un impact sur l'économie et la génération de certaines ressources, mais un impact limité car le percepteur, c'est qu'un bonus. Par contre, en 2013, Dofus ajoute les alliances, la possibilité de faire des guildes de guildes, avec donc 10 à 15 fois plus de joueurs. Les alliances peuvent alors contrôler des territoires entiers et notamment avoir l'exclusivité sur la récolte de certaines ressources propres à ces territoires. Mais que se passe-t-il si une alliance de plus de 1000 membres s'organise dans un même objectif lucratif, celui de contrôler la génération d'une ressource et donc contrôler son prix en s'entendant sur ce prix. Du minerai rare aux runes les plus précieuses, il fixe les prix, crée des pénuries, dicte les règles. Littéralement du délit d'initié. On pense à la tristement célèbre alliance EasyPK qui est à l'origine de bon nombre de posts sur le forum. En économie réelle, c'est ce qu'on appelle un monopole, ou pire, un cartel. Adam Smith lui-même mettait en garde contre les ententes entre marchands en disant « Rarement les gens du même métier se réunissent sans conspirer contre le public ». Ces empires virtuels rappellent les grandes Le mec dit Osef, en fait on va aller contre l'intérêt général. entreprises du monde réel. Le scandale du marché de la vitamine avec Bayer, Roche et d'autres entreprises qui se sont entendues pour fixer des prix ensemble. Et en 1999, ils prennent $1 milliard d'amende. Rien que ça. Sauf que dans Dofus, il n'y a pas d'amende, tout simplement parce qu'il n'y a pas de régulation. Et vous allez voir par la suite qu'il ferait mieux d'y en avoir plus parce que la situation tourne au cauchemar. Particulièrement quand certains ne jouent plus avec les mêmes règles que tout le monde. En fait elle est bien cette vidéo, parce que ça nous montre ce qui se passe dans un espèce de marché fictif, dans laquelle toutes les règles des grands capitalistes sont appliquées avec une certaine forme de perfection, parce que du coup, il n'y a pas tous les besoins réels des êtres humains de la réalité véritable. C'est genre, il n'y a pas vraiment des gens qui meurent, etc. et tout. Donc du coup, tu peux voir à quoi ça ressemble un marché abstrait, basé quand même sur ces concepts-là de manière fonctionnelle, et ça donne, que de la merde. Genre, moi, tout ce qu'elle me donne envie, cette vidéo, c'est de réguler le marché, en fait. Dans une économie libérale, tout semble relativement fonctionner à merveille, tant que chacun joue le jeu. Mais que se passe-t-il Non, mais non, tout ne semble pas tourner à merveille. Faut vraiment être blanc pour penser ça déjà, premièrement. Enfin, extrêmement blanc, genre, c'est quand même fou de penser ça. quand certains décident de tricher avec les règles Genre du le mec, il est déjà sorti de chez lui ou pas? marché? En économie, on appelle ça des externalités, des effets secondaires du marché qui Il est vraiment en mode... Alors en fait, non, on vous a imaginé un système absolument parfait, mais en fait, il va être menacé par des choses extérieures, bien sûr. C'est pas le système en lui-même qui est de la merde. impactent des gens qui n'ont absolument rien demandé. Elles peuvent être positives, comme un joueur qui relance tout un serveur, en créant un besoin nouveau, en créant une aventure sur YouTube, ou négatives, quand un comportement perturbe tout le système. Et dans Dofus, ces externalités négatives, elles sont partout. Les bots d'abord, des armées entières de personnages automatisés par des lignes de code qui récoltent sans pause, sans fatigue, sans réflexion. Ces entités ne participent pas à l'économie comme des joueurs. Mais en fait, mon ref, t'enlèves les bots et toutes les externalités, genre les farmers chinois, c'était déjà de la merde. C'était déjà une économie catastrophique en fait. De quoi il parle? Mais comme des machines. Résultat, les prix s'effondrent sur certaines ressources, les paysans, les mineurs, les pêcheurs perdent toute rentabilité. En économie réelle, ce phénomène a un nom, le dumping, et en Union Européenne, c'est juste illégal. C'est quand un acteur produit à très bas coût, parfois artificiellement, pour écraser la concurrence. Les bots font exactement ça. Zéro coût de main d'œuvre, production infinie, de jour comme de nuit, aucun besoin de profit immédiat. Et à cause d'eux, les vrais joueurs ne peuvent plus rivaliser. Les marchés s'écroulent et les prix se dérèglent durablement. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Ces camas générés artificiellement sont souvent revendus contre de Mais ça, les bots, c'est juste ça accélère un problème qui est déjà là, tu vois. l'argent réel C'est des catalyseurs. à l'extérieur du jeu. Une économie parallèle totalement illégale se crée, reliant Dofus à l'économie mondiale, à l'euro, aux pesos ou encore aux pesos.
Des joueurs parfois en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est vivent littéralement de cette revente de monnaie virtuelle, avec des salaires dépassant largement leurs SMIC nationaux. Et là on quitte le jeu, on Voilà, et puis c'est là aussi on comprend que en fait c'est pas inoffensif de mettre en place un marché libertarien de dégène en fait, ça a des impacts sur les économies de vrais gens en fait. entre dans une économie grise qui combine illégalité, travail invisible, spéculation. Genre là tu vois comment en fait, de la façon dont on a décidé de structurer un marché purement virtuel dans un putain de jeu vidéo, ça a littéralement eu des conséquences qui ont défoncé la vie de personnes ailleurs dans le monde. Et comment tu peux te dire, ah bah en fait l'économie libérale, quel banger. Mondiale. Pour les joueurs honnêtes, c'est incontrôlable. Des joueurs C'est marrant parce qu'on a regardé une vidéo juste avant qui explique vraiment à quel point le keynésitisme c'était de la merde et que plus personne n'y croyait, genre. en France ou en B, incontournables. Bah, elle montre surtout à quel point une économie dérégulée c'est de la merde pour tout le monde et ça finit systématiquement par se retourner contre, genre, comment est-ce qu'on dit déjà? Les intérêts généraux, quoi, l'intérêt de la population, enfin. Tournement qui dure depuis bien Tu vois bien comment genre c'est un système qui va finir par créer des petits capitalistes insupportables qui vont venir parasiter la production. trop longtemps, depuis plus de 15 ans, et qui a Bref, régulons le marché et arrêtons de croire à toutes ces putains d'idéologies de merde qui de toute façon ne supportent absolument pas le réel. Parce qu'en fait, à la moindre expérience, un minimum genre réel, on voit très bien que tous ces concepts s'effondrent complètement et ne finissent par bénéficier qu'à une classe de possédants, y compris quand c'est sur de Dofus en fait. Genre, il n'y a pas une simulation au monde dans lequel ça se passe bien quand on se base sur ces putains de règles de dégénérés, de capitalistes qui nous ont encore une fois menés à la putain de guerre. Est-ce que peut-être on pourrait réfléchir à un autre système? Attends, il est complètement con, attends, sa vidéo est intéressante. Non, sa vidéo est intéressante pour mes degrés. Après lui, genre, est-ce qu'il est con ou pas, tu vois? Je sais pas, c'est juste un geek qui découvre les concepts économiques et qui pense se baser. Parce qu'en vérité, là où je leur veux pas trop au ref, c'est que ça, les théories dont il parle, c'est l'économie telle qu'elle est enseignée à l'école. Les concepts dont il a parlé, avec lesquels il articule sa pensée, c'est des concepts universitaires, où il y a des économistes libéraux qui réfléchissent à partir de ça, pour de vrai. C'est juste que là, c'est marrant, parce que autant les économistes, ils se basent sur des exemples, ou des machins, ou des trucs. Là, on voit littéralement l'application concrète de ce problème. Et du coup, on voit très bien qu'en fait, ça ne marche pas, en fait. C'est très consensuel ce qu'il dit en vrai. Oui, c'est très très consensuel. Comprenez que tout le monde n'a pas une vision comme moi, marxiste des choses, et qui pensons du coup la façon dont la valeur se définit, non pas comme étant la fameuse loi de l'offre et de la demande, en fait, et puis ensuite ça ruisselle, etc. Tu vois? Genre, c'est quand même une pensée assez minoritaire, hein, tout le monde. Donc ne vous en prenez pas à lui directement. À la base, c'est quand même juste un youtubeur qui fait des jeux vidéo, hein. Genre, qui parle de ça principalement, tu vois. T'as même ça en cours d'SES si tu prends l'option dès la seconde au lycée. Non, mais complètement. Clairement, les rares cours d'économie que j'ai eu, c'était ça. Non, mais oui, oui, je vous le dis, genre, faut pas le prendre pour un idiot. Genre, en vrai, il fait comme énormément de gens, y compris à la télé, il répète. Il répète ce qu'on pense être des théories scientifiques. Alors que pas du tout. C'est de la pure spéculation. C'est pas de la science. Genre, c'est vraiment basé sur une épistémologie qui est extrêmement faible, qui concrètement genre, consiste à créer des abstractions d'abstractions, et après tu te surprends que ça correspond pas, et t'es en mode peut-être qu'il faudrait qu'on soit encore plus libéraux du coup, non? Puis t'arrives à la situation néolibérale qu'on connaît aujourd'hui, donc crise plus crise plus crise plus crise. Into pénurie, dans guerre, dans pénurie, dans guerre, dans crise, dans pénurie, dans guerre. Et genre, ça n'en finit pas. Bon, on va s'arrêter là pour la capsule sur YouTube. Toujours est-il que, en tout cas, moi, sa vidéo m'a vraiment convaincu que les marchés dérégulés et que la pensée libertarienne, c'est de la grosse merde. Ça arrive même à créer, dans un truc aussi inoffensif qu'un jeu vidéo, des déstabilisations de cons dans des pays colonisés. Et ça fait quand même vraiment chier. Et stop bander les penseurs libéraux et s'intéresser un petit peu à des gens qui littéralement vous expliquent depuis 50 ans ce qui va se passer. Et à chaque fois, ça se passe systématiquement comme ils l'ont décrit. Plutôt que de chercher systématiquement à réinventer des nouvelles théories basées sur les anciennes qui n'ont pas fait leurs preuves. Bref, en tout cas, ça c'est moi, c'est comme ça que je pense les choses. Kiss YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ton meilleur commentaire, ton meilleur pouce bleu, et envoie de la force à Archie Crasseuse qui vient tout juste avant ce réact, de se faire ban pendant une semaine pour aucune raison. Vraiment, genre, c'est n'importe quoi. Donc elle sera de retour dans une semaine, n'hésitez pas à lui envoyer de la force quand elle sera de retour. On se retrouve aussi le 9, 10, 11
Janvier pour le Fange Event où on va enfin lancer notre média, parce que pour moi on n'est pas encore un média, on est juste une équipe, mais on n'a pas encore de fonds ni rien. Donc là ça va être notre première grosse levée de fonds. Donc voilà, n'hésite pas à nous soutenir à ce moment-là pour pouvoir permettre à Archie entre autres d'avoir un meilleur ordi, parce que c'est un des premiers trucs qu'on va acheter d'ailleurs quand on aura ça qui sera. Enfin bref, voilà, n'histez pas à aller sur son Ko-fi aussi, voilà, Ko-fi Archie crasseuse, donnez-lui de la force et du soutien tout le monde. Kiss YouTube. Watch me fly to LA, I be pulling in the solo. She bad, oh she bad, yeah. Let me get your number. Ever since I can remember, I